Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on a changé de mois, et qui dit changement de mois, dit bilan. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan du mois de novembre 2020, et on commence avec SpaceX. Le mois a donc commencé fort avec le décollage le 5 novembre d'une Falcon 9 Block 5, avec à son bord le quatrième satellite GPS-3. Le bloc GPS-3 comprend les 10 premiers satellites GPS-3, qui seront utilisés pour maintenir le système de positionnement global Navstar opérationnel. Ces satellites de nouvelle génération sont conçus par Lockheed Martin. Le premier satellite de la série a été lancé en décembre 2018. Le 10e et dernier lancement du bloc GPS-3 est projeté en 2023. En bref, SpaceX a lancé le quatrième satellite GPS de la nouvelle génération. Ces satellites appartiennent au United States Space Force et cela permet de localiser les navires de la Navy ainsi que vos téléphones portables. Suite à cela, le 16 novembre a décollé la très attendue Falcon 9 Block 5 Crew 1 qui a emmené sans encombre les 5 astronautes de la mission du même nom, Crew 1, à bord de la Station Spatiale Internationale, plus communément appelée ISS. L'équipage constitué de Michael Hopkins, Victor J. Glover et Shannon Walker de la NASA et Sooshi Noguchi de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, ont donc quitté la Terre ce 16 novembre pour un retour prévu en mai, ce qui permettra à Thomas Pesquet, le chouchou français, de s'envoler à son tour 6 mois dans l'ISS pour la mission Alpha, sachant qu'il est actuellement en préparation aux États-Unis. SpaceX a continué le mois de novembre avec le lancement d'un satellite conçu par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space, ayant comme fonction d'étudier les océans, mouvements, niveaux, etc. Enfin, concernant les différents décollages de la société américaine, le 25 novembre a décollé le 15e lot de satellites Starlink, un projet que vous connaissez déjà très bien. Je consacrerai une vidéo spéciale au sujet du projet. On va maintenant quitter les États-Unis pour la Guyane française où Ariane Espace a fait décoller le 17 novembre une fusée Vega pour la mission Vega VV17 avec à son bord Taranis, un satellite du CNES, ayant comme but d'étudier les flux d'énergie comme les orages. Malheureusement, la mission ne s'est pas déroulée comme prévu et les équipes de la société européenne ont perdu le contrôle de la fusée. L'appareil est revenu sur Terre quelques heures après son lancement et personne n'a été impacté par ce retour car le lanceur est retombé dans une région inhabitée. Après les États-Unis et la Guyane française, on va faire un demi-tour du monde pour arriver en Chine car la CASC, la Société de Sciences et Technologies Aérospatiales de Chine, a lancé le 23 novembre une sonde lunaire grâce à une Long March 5. La sonde s'est ensuite posée en douceur sur la face de la Lune le 1er décembre. Cela ne régit certes pas du mois de novembre, mais je ne pouvais pas vous parler de la mission sans vous parler de l'arrivée de cette sonde. Dans le domaine des phénomènes astronomiques, le 30 novembre dernier a eu lieu une éclipse partielle de lune centrée sur l'océan Pacifique, comme le montre cette carte. Une vidéo dédiée aux éclipses est en cours d'écriture. Malheureusement, c'est tout concernant les phénomènes astronomiques durant le mois de novembre. On va parler maintenant de radiotélescope. En effet, le radiotélescope d'Arecibo est situé à Arecibo sur la côte nord de l'île de Puerto Rico. Deux câbles soutenant les 900 tonnes des instruments du télescope au-dessus de la parabole de 305 mètres de diamètre avaient rompu le 10 août et le 6 novembre, poussant la fondation à annoncer son démantèlement. Les accès au télescope étaient interdits depuis dans la crainte d'un effondrement. Seuls des drones inspectaient la structure qui a finalement lâché. L'un de ces drones a d'ailleurs permis de capter de stupéfiantes images de la scène. Une tour de contrôle a également pu filmer l'effondrement. Sur des vidéos de la catastrophe, on voit deux des câbles tirés depuis une tour de béton pour soutenir le radiotélescope se rompre. Déstabilisée, la structure tombe quelques secondes plus tard et troue une partie de la parabole.
On va maintenant parler des décollages prévus durant ce mois de décembre. 3 décollages SpaceX sont prévus grâce à des Falcon 9 Block 5. La mission SXM-7 le 11 décembre à 16h21 heure française depuis le SLC-40 à Cap Canaveral en Floride. La mission Turksat 5A le 31 décembre 2020 à 1h du matin heure française depuis le SLC-40 à Cap Canaveral en Floride. Et Enroll 108 après le 17 décembre depuis le LC-39A au Kennedy Space Center, toujours en Floride. Pour rappel, Enroll est l'appellation des missions de lancement de satellites pour le compte de la National Reconnaissance Office, étant classée secret défense. Du côté des autres sociétés, ULA Launch a enfin fixé une nouvelle date de décollage pour la mission Enroll 44, prévue mi-août puis reportée en septembre, avant d'être reporté à une date ultérieure indéterminée. Le décollage de cette très attendue Atlas 4 Heavy aura lieu le 10 décembre 2020 à 23h15 heure française toujours, depuis le SLC 37B à Cap Canaveral, toujours situé en Floride. Le 17 décembre à 12h31, toujours en heure française, au cosmodrome de Voskochny, en Russie, décollera un Soyouz 2.1B frégate pour le déploiement de satellites OneWeb, la 4e mission effectuée par la société Starsem, The Soyuz Company, une société russo-européenne créée le 6 août 1996. Son siège social est situé à Évry. Du côté européen, Soyuz STA Frégate M CSO2 lancera le satellite le second composante spatiale optique d'une série de 3 satellites de reconnaissance optique faisant partie du programme d'armement français MUSIS Multinational Space Based Imaging System de la Direction Générale de l'Armement. Il a été construit conjointement par Airbus Defence and Space, qui fournit la plateforme Astrosat 1000, et Thales Alenia Space, en charge de la charge utile. Le satellite sera placé sur une orbite inférieure de 480 km pour fournir des images à très haute résolution, avec une résolution au sol d'environ 20 cm. Voilà, c'est tout pour ce bilan du mois de novembre. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et activer la cloche. Retrouvez l'actualité astronomique et aéronautique en images sur Instagram. Curiosity Space News, le lien est dans la description. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain point de l'actualité astronomique et aéronautique sur YouTube. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, un très bon Noël. Et si on ne se revoit pas, bonne année. Et je vous dis à bientôt, à la revoyure, ciao.